Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action de croissance pour compte titre en mars 2022. Je te sors cette vidéo en avril parce que tout simplement c'est une rétrospective sur le mois de mars et que je vais te parler de l'action qui a réellement eu la meilleure performance au mois de mars 2022. Je vais pas te faire attendre plus longtemps, cette action c'est l'action Dexcom. Dexcom, si tu ne la connais pas, c'est une société qui développe, fabrique et distribue des systèmes de surveillance de surveillance continue de la glycémie pour la gestion du diabète. Donc c'est tout simplement, j'imagine, des petits dispositifs comme tu as déjà vu sur certaines personnes qui permettent donc de mesurer le taux de sucre dans le sang et donc la glycémie. C'est donc, comme je te le dis, une société, voilà, dans le domaine médical, donc dans un domaine qui a, énormément de demandes, qui en a de plus en plus, ce qui explique son incroyable croissance, sur, le long terme. À savoir que sur 10 ans, l'action Dexcom a fait plus 4 842. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de chiffres? Si tu avais investi 100 € sur l'action Dexcom il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 4 942 € pour 100 € investis. C'est énorme, c'est une croissance comme on en voit très peu et on explique ça, je pense, hein, malheureusement, par la recrudescence, si on peut dire ça comme ça, du diabète, par l'augmentation, du nombre de personnes diabétiques, à cause, de l'alimentation. Et je suis personnellement coach sportif et j'ai comme habitude j'ai pour habitude de dire qu'aujourd'hui, c'est pas les personnes en surpoids auxquelles il faut demander pourquoi elles sont en surpoids, c'est les personnes en bonne santé à qui il faut demander comment elles font pour encore être en bonne santé. Avec le nombre d'aliments malsains, d'aliments on va dire de fast-food, etc., que l'on retrouve, que ce soit dans les supermarchés, quand on se promène dans la rue, c'est très rare de voir un restaurant qui promeut la santé, qui promeut le bien-être, etc. On a que des fast-food au final, que des kebabs, des McDo, des donuts, des Burger King, des choses comme ça. C'est que ce genre de magasin. On voit rarement des magasins qui prônent la bonne santé et même la plupart des produits qui se veulent bio, c'est pas le fait qu'ils soient biologiques, qui sont bons pour la santé, etc. Donc au final, les consommateurs sont trompés de partout. On a des aliments, des Big Mac avec un Nutri-Score B, c'est totalement aberrant. Et voilà, on a en fait des consommateurs qui sont trompés, qui ne savent même pas comment faire, qui ne savent même pas quoi manger. Quand on leur dit quoi manger, au final, eh bien, ils sont perdus et même en sachant quoi manger, au final, ils se disent oui, mais ça marchera pas, j'ai tout essayé, etc. Parce qu'ils ont essayé trop de méthodes, trop de mauvaises méthodes. Donc, pour moi, le surpoids, au final, c'est devenu, enfin, je pense hein, qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids qu'on va aller vers une majorité de personnes en surpoids et une minorité de personnes en bonne santé, malheureusement. Mais bien heureusement pour ce type de société qui s'enrichit sur eh bien, la mauvaise, les problèmes de santé des gens. Alors, c'est pas une critique pour cette société, justement, elle fournit un système de mesure de la glycémie, donc elle aide ces personnes-là à surveiller, on va dire, leur état de santé. Donc, c'est pas un reproche du tout contre cette entreprise. De toute façon, ils n'ont strictement rien à faire, j'imagine. Mais en tout cas, merci à cette entreprise de fournir ça. Et si jamais tu souhaites, tout simplement profiter de, comment dire? De cette opportunité au final, de l'augmentation, du diabète, hein, c'est malheureux, mais c'est le cas, ça reste une opportunité si tu vois ça d'un point de vue financier, eh bien, tu peux investir sur l'action Dexcom. Alors, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Simplement, je te présente cette action qui est extrêmement intéressante. Quand je te dis 4 842 de croissance sur 10 ans, ça fait un rendement moyen annuel de 484,2% si tu as acheté il y a 10 ans et que tu revends aujourd'hui. C'est énorme. Et si je te parle de cette action aujourd'hui, c'est parce que c'est l'action qui a le mieux performé, en l'occurrence en mars 2022, c'est-à-dire le mois dernier au moment où je tourne cette vidéo. Et l'action Dexcom a fait plus 22,7% en un mois. 22,7%. C'est une performance hallucinante. Si tu avais mis 100 € sur l'action il y a un mois, c'est-à-dire au 1er mars 2022, tu revends au 31 mars, tu as fait plus 22,7%. Tu as acheté 100 €, tu revends 122,70 €. C'est énorme, c'est une performance qu'on serait déjà très content d'avoir sur un an de manière générale sur le marché. Ce serait déjà une performance énorme. Et là, cette action a fait ça sur un mois. Donc, en effet, on pourrait se dire, du coup, elle est potentiellement surévaluée, étant donné que l'action fait 4 842 sur les 10 dernières années, 22,7%. Oui, c'est énorme, mais non, ça n'est pas une hausse injustifiée, à mon avis. En tout cas, hein, ça reste que mon avis, évidemment.
Mais pour moi, cette action, ça restera toujours un bon moment pour l'acheter parce que une action comme celle-là, qui a une croissance comme ça sur le long terme avec quelques petites fluctuations à la baisse par-ci par-là, si aujourd'hui on est là, donc elle n'a fait que de monter depuis 10 ans, on est là, tu te dis bah j'attends qu'il y ait une baisse pour pouvoir la racheter moins cher. Donc on est là, et là l'action monte, 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 et hop, correction. Au final, là elle était à 100 euros, elle est montée jusqu'à 300, elle est redescendue à 200. Donc du coup bah tu te dis quoi? Tu te dis je l'achète à 200 ou ah bah non du coup elle est toujours trop chère, j'attends qu'elle baisse plus. Et là elle remonte 300, 400, 500, hop elle rebaisse à 350. Ah non c'est trop cher, bah tu l'achètes jamais. Donc au final, est-ce que même malgré cette hausse, ça serait pas intéressant d'investir dessus? Est-ce que tu préfères attendre éventuellement une correction? Est-ce que tu veux, admettons que tu veuilles mettre, je sais pas, 1000 euros sur cette action au total, pourquoi pas mettre 200 euros, 300 euros ce mois-ci? Hop, peut-être que le mois prochain elle baisse, tu remets 300 euros, le mois d'après elle augmente un tout petit peu, tu remets 100, le mois d'après elle explose, tu remets rien, elle rebaisse un petit peu, tu vois? En gros, tu fais une sorte de DCA amélioré, on va dire, donc de dollar cost average, ça implique de mettre par exemple une certaine somme, la même somme tous les mois sur une action. Là, tu peux mettre un peu plus quand elle baisse, un peu moins quand elle monte. C'est à toi de voir, mais en tout cas, essaye de rentrer progressivement si jamais tu souhaites rentrer sur cette action, mais surtout de ne pas attendre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.